Salut à tous. Alors Nico, t'es content de ton gameplay? Oh, trop, trop. Franchement, ouais, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Je pensais être dans le dur quand je t'ai vu mettre toutes tes maisons et tout. Mais on sait pas à quoi on joue. Bah non, mais c'est les viewers qui doivent deviner à quoi Ah on mais joue. c'est dans le titre. Rien qu'en Excusez-moi, parler. mais oui, bien sûr. Donc c'est Concordia, Vénus. Très bon jeu. Enfin, moi, j'aime bien. Je sais pas, tout me plaît dans ce jeu, la map. Il y a une idée de génie, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, le coup des cartes que tu joues. Je trouve ça super sympa. Parce qu'on a tous les mêmes cartes en main. Ils ont tous une action, les cartes. Et en fait, on va jouer nos cartes. On peut copier la carte que l'adversaire a fait. Ça va nous donner une action. Après, on va reprendre nos cartes en main. On va en acheter pour en avoir un peu plus. Et j'adore ce principe. Je trouve que c'est fluide quand même. Bon, là, c'était long parce on a joué le mode coop, mais On a fait une 4. espèce On l'a fait à de deux. troll à deux têtes. Alors normalement, on doit jouer quand on joue en coopération face à face, sans connaître les cartes dans la main de son coéquipier. Mais après, ça tournait comme ça, sauf que c'était un peu compliqué d'anticiper. On a dû réfléchir pour deux, en fait. Au final, si on était là, putain, je joue avec cette telle couleur, normalement ça aurait dû être mon coéquipier, mais j'en suis où, je sais pas. Je trouve qu'on a quand même bien géré, il y a eu des moments où on s'est un peu perdu, mais on a bien géré. Il est pas, ce jeu n'est pas si complexe. Moi, il me fait penser à Orléans. Donc Orléans, c'est un très bon jeu, donc un jeu qui fait penser à Orléans. Alors, à part les tuiles des effets qu'il faut un peu connaître et qui sont pas forcément... On a du mal à deviner, on va dire, les effets des tuiles, surtout quand je les ai toutes, là, je sais plus, on a plein de tuiles à Orléans, mais on n'est pas là pour parler d'Orléans. Après, Orléans, pour comparer, on va en parler un petit peu. Bon, pour ceux qui connaissent... Ça ressemble c'est de la pose ouvrier. Oui, t'as des déplacements, bon, t'as pas de marchand spécialement, tu dois t'installer. Là, tu te déplaces. Orléans, t'as des guildes. Je préfère Orléans, globalement. Hein, pour moi, il y a beaucoup plus de choses. Je trouve que le jeu tourne mieux. Il y a une très bonne proposition. Je te dis, le coup des cartes, moi, je trouve ça génial. On a chacun les mêmes cartes, les mêmes actions. Tu joues une carte, je joue une carte, je peux copier ton effet. Tu peux copier mon effet. J'achète des cartes. Merde, j'achète une carte puissante. Et au moment où j'ai acheté une carte puissante, Nico, je me suis dit, il va vouloir copier mon effet. Mais merde, je voulais la jouer à ce moment-là. Donc, je la joue. Il copie pas l'effet. Bon, parce qu'il pouvait pas à ce moment-là, mais j'adore ce principe. Franchement, le jeu drivé par les cartes comme ça, je trouve ça excellent. J'ai pas vu beaucoup de jeux qui permettaient ce système. Non, c'est vrai qu'il y a une proposition qui est assez chouette au niveau de la mécanique. Ah ouais, franchement, c'est excellent. Moi, je me régale à chaque fois. Moi, c'est vrai que je suis peut-être moins fan du côté un peu gestion de ressources, qui est moins présent, des marchandises Orléans qui sont moins, même si ça fait partie du play. Là, on va dire, c'est le cœur du jeu. C'est le cœur du jeu. Oui. De vendre, d'avoir des marchandises, de gérer tout l'écosystème de la production. C'est vrai qu'il y a un sacré bordel. Il voit ça, il dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, putain? Mais il y a un très bon système. Moi, je trouve qu'il est fluide, le jeu. Honnêtement, le fait de se déplacer, de créer des comptoirs. Ah, t'es dans une région avec des couleurs. Putain, je peux avoir telle ressource. Mais bon, si lui aussi se met dans la même région que moi, si je veux faire l'action qui me permet d'avoir des ressources, il aura aussi. Donc il y a quand même tu t'es plaint du manque un peu de peps, oui, aussi de confrontation, tu vas dire, parce que là, on a pris un grand plateau qui peut être adapté plus pour 5 ou 6 joueurs, parce qu'on peut jouer jusqu'à 6. Là, comme on jouait comme s'il y avait 2 joueurs contre 2 joueurs, je pense qu'un tableau un peu plus petit, pour entraîner un peu plus d'interaction, parce que le jeu quand même incite à l'interaction, parce qu'on peut s'installer, on voit là, il y a on l'a fait, l'interaction, là. Voilà, on peut, oui, mais c'est léger, parce qu'on peut installer plus, comment on appelle ça, c'est pas des guides, on achète plus de, c'est quoi qu'on achète? Des comptoirs aussi. Des comptoirs, voilà, des comptoirs. Des villas. C'est ça, c'est des villas. Alors, des villas qui produisent, hein, c'est un peu bizarre comme villa, mais. Est-ce que c'est David Villa, pour ceux qui... T'inquiète, les bons connaîtront la blague. Comprendront. David Villa. D'accord, très bien. Oui, et normalement, voilà, on doit être dans un espace un peu plus resserré qui incite à faire un peu plus ce calcul. Je me place à tel endroit parce que telle région, par exemple, une région comme ça, si on décide, parce qu'on peut décider de faire produire une province qu'on voit colorée, où se trouvent nos villas,
Et s'il y a des villas de l'adversaire, il va lui aussi recevoir les productions de ces villas de la province. Donc il y a toute mécanique où on peut récompenser par effet collatéral l'adversaire, alors qu'on ne souhaiterait pas, on va dire, trop l'aider. Alors que là, on a quand même passé une bonne partie de la partie à jouer chacun un peu de notre côté. Donc on s'est un peu rapproché sur la fin. Là, en jouant en coop aussi, c'est une mécanique qu'on n'a pas faite. C'était intéressant en fait de rejoindre les villas de son coéquipier, parce que dès que là, l'un va produire dans une province, ça produit aussi pour l'autre. Donc ça double. Si on a un contrôle total avec son coéquipier d'une province, c'est intéressant d'avoir cette double présence. Je pense qu'on est quand même les seuls mecs au monde à faire un jeu coop en étant solo, quoi. C'était assez complexe, mais c'est un jeu. Alors, visuellement, on n'en a pas parlé. C'est un beau jeu, il est beau, hein. Franchement, le plateau est intéressant. Bon, après, les meeples tout pourris, on s'en. Le plateau est beau. Ouais, c'est vrai que les meeples sont pas fous, mais ça fait le taf. Je voulais dire du bien sur le côté matériel, mais en fait, le plateau est beau, mais les cartes, il n'y a pas d'illustration, donc en fait, les cartes. Non, c'est plutôt basique, mais en fait, ça fonctionne. Non, oui, c'est le côté, vous voyez. Est-ce qu'il y a un thermoformage? Ah non, il n'y en a pas de. Très léger. Je crois qu'il y a un petit truc cartonné, mais c'est vraiment le jeu à l'ancienne. Un point, moi. Non, mais très bon jeu. Moi, j'aime bien Concordia. Alors, il y a quand même une générosité, parce que dans cette version, tu as 2 plateaux recto verso. Et c'est quand même très appréciable. Il y a moyen de faire pas mal de choses. Avec des configurations très différentes, parce que tu compares à Hansa Teutonica, ils ont été un peu couillons, c'est qu'ils font des doubles faces, mais c'est pour si tu joues à 2, enfin non, tu peux pas jouer à 2, ou si tu joues à 3, ou si tu joues à 4 ou 5. Alors qu'il suffisait de bloquer les espaces pour quand tu joues pas à 4 ou à 5. Mais bon, alors qu'ils auraient pu faire plus de maps. Alors que là, ce sont des cartes complètement différentes. Alors c'est à peu près les mêmes endroits, parce qu'on reste en Méditerranée. Hein. Ouais, on n'était jamais allé, on n'avait jamais fait une map qui nous permettait d'aller jusqu'en Asie. On a quoi? On a la Sicile, l'Italie. D'ailleurs, géographiquement, c'est un peu bizarre, hein, parce que tu vois Athènes là, t'as la Sicile et t'as l'Asie. Oula, il y a un souci, mais on s'en fout. Mais ouais, c'est quand même, je trouve que c'est attirant. Voilà, c'est un jeu qui donne envie. Et je pense qu'on a pris à chaque fois du plaisir, à chaque fois qu'on y a joué. C'est quoi? C'est notre 4e, 5e partie? 5e partie? Je dirais 5e partie. À chaque fois. Moi, je dirais 4e. 4e? Alors 4e, allez, on va dire 4,5. Couper la porte en 2. Parce que là, on y a joué 2 fois d'affilée. Mais on y avait déjà joué 2 fois avant? Oui. Oui, on l'avait fait 2 fois. Oui. Bon, après, c'est au moins la 4e. On est en train de chipoter. Chipotons, oui. Mais c'est une idée intéressante, franchement. Bon, à conseiller? Oui. Combien il coûte? Parce que moi, je l'ai pas acheté, c'est le tien. Je sais plus. Est-ce que c'est 40, 50 euros? Je sais plus du tout. De toute façon, vous regarderez dans. Je pense qu'il est limite à 60 balles, non, même. Peut-être, je ne sais pas. Je suis pas informé, désolé. 60 balles, c'est cher. 40 balles. 40 balles. Donc 40 balles foncées. Surtout qu'il y a les soldes en ce moment. Je sais pas si les soldés ou pas, mais regardez. Mais c'est un jeu. Oui, si t'aimes jouer, t'aimes un jeu comme Orléans ou Kélus. c'est un bon jeu. Très bon jeu. Si tu aimes Kélus, c'est plutôt Great Western Trail qui se rapproche plus de Kélus. Non, mais moi je le conseille parce que oui, c'est un bon jeu. Il est un peu rebutant au début. T'as l'impression qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors oui, ça on l'a pas noté, mais au niveau des règles, c'est un peu alambiqué. Ouais. C'est finalement on décrypte la façon de présenter, qui au final c'est inhabituel. Et comme c'est inhabituel, moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans les règles et la façon de procéder. Au final, c'est pas compliqué, mais c'est bizarre. Et c'est bizarrement expliqué. Un souci sur une interprétation d'une carte. Bon, après, voilà, quand tu discutes, tu comprends qu'il n'y a pas trop de débat, mais sinon, non, le jeu n'est pas super complexe. Hein. Il faut rentrer dedans et ça coule de source. Non, quand tu as compris les règles, ça tombe tout seul. Hein. Regardez-moi ces belles choses. Donc, il y a du foin, de l'argile, du tissu bleu, des amphores. Non. Un amphore? Une amphore? Bah voilà, j'aurais bien aimé lancer le débat. Mais c'est une amphore, il n'y a pas de débat. Mais non, mais t'es con, tu me disais une amphore, toi. Oui, là, c'est une amphore. Tu viens de me dire c'est un amphore, non? Non. Non, c'est une amphore. J'ai posé une question. Une amphore, ça me choque, quoi.
Alors qu'on aurait pu regarder sur internet, hein, direct. Mais... Alors on dit des festivals. Je ne relancerai pas la private joke. La honte dont tu as fait preuve, mais. Je sais pas, j'ai été perdu. Allez les gars, achetez-le, c'est un très bon jeu. Oui, achetez tout. Et puis. Et jouez encore et encore. Ciao.